La police m'a fait un guet-apens quand j'ai créé ma société à Monaco. Dieu lui-même m'a sorti de là. La police m'a fait un guet-apens. Quand j'ai créé ma société à Monaco, je ne sais pas comment ils ont été au courant. Donc je suis là, une dame m'appelle au téléphone. Madame Bailly, venez vite. Et moi aussi je me dépêche, puisque j'ai les enfants dehors, on ne sait jamais. Et moi, sans rien soupçonner, puisque j'ai rien fait de mal, je ne dois rien à personne. Une chose dont je suis fière dans ma vie, c'est qu'à mon grand âge, je ne dois rien à personne. Donc, la dame, elle me dit au téléphone, venez vite, venez à tel endroit. Elle me donne l'adresse du commissariat et tout. Comme j'ai les enfants, je suis partie. J'arrive au commissariat, là-bas. On me fait monter au 4e étage. J'arrive au 4e étage. Une agente, elle était assise sur son bureau. Son collègue à côté. Elle sort des papiers. Oui, où avez-vous pris l'argent pour créer des sociétés à Monaco? Peut-être que vous êtes recherché dans votre pays ou que vous avez volé de l'argent ou en tout cas, signez ici. J'ai dit, mais je ne signe pas. On ne demande pas à quelqu'un de signer sans que j'ai lu et tout. Bref, elle ne m'écoutait pas. Ça se voyait que c'était cuit d'avance. Signez ici. Et c'est quand je comprends que la dame, elle ne m'écoute pas du tout, je dis, je vais appeler mon avocat. Elle me dit, oui, on va l'appeler après. D'abord, suivez-moi. Elle m'amène dans une autre salle. On me prend les empreintes. On me fait la photo de face, de profil et tout. J'ai dit, quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Elle me ramène à son bureau pour que je signe, parce que je n'ai toujours pas signé. Et là, je me rends compte que la dame, elle ne m'écoute pas. Elle est en mission de me mettre en cellule, c'est tout. Je pense à mes enfants, que moi, je suis venue ici en croyant que mes enfants, ils ont un problème, quelque chose s'est passé. Je me dis, mince, comment je vais faire pour m'en sortir? Et là, je prends conscience de la situation et j'ai crié, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, j'ai compris que je suis dans un piège, en fait, un guet-apens. Et quand j'ai crié, Seigneur Jésus-Christ, la dame et le monsieur dans la pièce, on dirait que quelqu'un leur a mis une gifle. L'énergie a changé. Elle s'est levée d'un bond, elle m'a dit, suivez-moi. Elle a descendu les escaliers, on était au 4e étage. Elle a descendu les escaliers devant moi en courant, en regardant en arrière et en me disant, dépêchez-vous, venez vite. Elle est sortie du commissariat. Avant moi, j'étais derrière elle maintenant. Et quand on arrive devant le commissariat, elle commence à demander pardon. Excusez-moi, ce n'est pas moi. C'est parce que quelqu'un est jalouse de vous. C'est elle qui nous a demandé de faire ça. Je vous signale en passant que dès que j'ai ouvert la société à Monaco, j'avais des insultes. Au moins 100 personnes m'appelaient tous les jours pour me demander de rentrer chez moi dans les bananiers en Afrique. On m'insultait au moins 100 personnes par jour. En tout cas, quand j'ai appelé le nom de Jésus-Christ, tout a changé. C'est là que le Big Boss lui-même m'a appelé. Il m'a donné son nom, il m'a dit qui il est et pourquoi il fait ça. En fait, il connaissait l'un de mes anciens employés qui lui avait dit qu'effectivement j'ai de l'argent. Et donc, il me demandait que si je veux que les appels s'arrêtent, il fallait que je le paye. Il m'a demandé 15 000 euros pour commencer, pour que les appels, que les gens qui m'appellent là et qui m'insultent, pour qu'ils arrêtent, il fallait que je lui paye d'abord 15 000 euros. C'est là que j'ai lu. Bon, au début, j'ai eu peur, quoi, tu vois. Au début, j'ai eu peur. Mais après, je me suis rappelé que je suis l'enfant de Jésus-Christ. Je suis la fille de Jésus-Christ. Déjà, si tu es sorti de ta cachette pour m'appeler toi-même, me donner ton nom avec ton numéro, ça veut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je lui ai dit que si vous m'appelez encore, si une seule personne m'appelle encore, d'ici vendredi, vous allez mourir au nom suprême de Jésus-Christ.
Je ne sais pas comment ça s'est arrêté, mais moi, quand j'appelle le nom de Jésus-Christ, j'ai foi, j'y crois. En tout cas, ça s'est arrêté. Mais j'avoue que ça m'a quand même fatiguée. Ça m'a découragée. Du coup, je travaille moins, j'avoue. Et je fais cette vidéo pour vous encourager. On ne commence pas, on ne court pas dans la vie. On ne commence pas à marcher sans faire une alliance solide avec son Dieu. Ok les amis?